Edo, 11 années au sein des Diables Rouges, joueur, entraîneur du mineur, puis entraîneur de l'équipe Magnus. Aujourd'hui, une page se tourne. Euh, oui, pour moi, Briançon et le club de Briançon ils m'ont donné 11 ans de ma vie, 11 ans de ma carrière professionnelle. Et que j'ai vécu les moments plus belles dans ma vie et dans ma carrière. J'ai travaillé avec les gens qui ont toujours cru à moi, ils m'ont donné une chance comme joueur et l'entraîneur après. Mais à la fin de cette saison, je sentais qu'il y a une période de ma vie qui s'est terminée et que j'avance pour avoir des nouveaux challenges. La saison passée, Briançon a connu un départ de coach plutôt brutal avec le départ de deux joueurs cadres du collectif dans son sillon. Si ton avenir professionnel passe par le coaching d'une nouvelle équipe, est-ce que tu te lanceras dans l'aventure seul ou est-ce que tu souhaites être accompagné par une partie du groupe? Pour moi, je souhaite que des bonnes choses à Briançon. Puis je n'ai vraiment aucun intérêt de faire ça, d'amener un groupe de joueurs avec moi. Tu as marqué l'histoire de ce club. On sait que l'évolution au sein d'un même club n'est pas le parcours le plus simple. De devoir diriger d'anciens partenaires, est-ce que c'était pas un challenge finalement un peu compliqué quand même? C'est sûr, il y a certains joueurs que cette année j'avais la chance de coacher, que je jouais avec eux pendant quelques années. Il y avait des joueurs que j'ai travaillé avec eux l'année passée comme assistant-entraîneur. Quand on est dans un rôle comme ça, même moi et les joueurs ils ont vite changé dans les passés. Et on est tous professionnels, il n'y a eu aucun souci de voir est-ce que Edo avant était mon ami, on a joué avec, aujourd'hui c'est mon entraîneur. Ça se passait très bien et puis j'ai connu une saison avec ces gars-là formidable. On imagine que la décision n'a de toute façon pas été simple. Aujourd'hui, est-ce que tu as des personnes à qui tu penses en particulier? Ouais, passé tout un tiers de ma vie à Briançon, j'ai créé beaucoup d'amitiés, j'ai créé beaucoup de... j'ai connu beaucoup de monde. C'était une décision très difficile. Je voulais remercier Luc Rooney, Guillaume Libigo, son staff, de me donner la chance à moi pour entraîner cette équipe, de rester au club, de travailler avec ce club. Je voulais remercier tout le staff technique qui est avec le club, tout le staff médical. Sans eux, ça ne serait pas possible que l'équipe fonctionnerait. Tous les joueurs que j'ai connus pendant ces 11 années, mes deux grands partisans, Chantal et Marc, qui étaient là chaque matin depuis 10 ans. À la fin, tous les supporters avec qui j'ai partagé les très bons et des fois les mauvais souvenirs pendant ces 11 ans, c'était vraiment une très belle aventure. Luc, Guillaume, il y a quelques jours de cela, donc vous avez trouvé un accord commun avec Edo Terglav, votre coach, pour le libérer de ses obligations. C'est un pilier des Diables Rouges qui va nous quitter et je vous pose la question à tous les deux, quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, nous on ne s'était pas inscrit dans ce départ d'Edo, pour être clair, puisque c'est vrai que quand il a pris les rênes du club et les destinées de l'équipe de Ligue Magnus l'année dernière, on était parti sur un projet que l'on estimait à 2-3 ans avec Edo. Comme il a dit tout à l'heure, il a senti une certaine usure de rester 11 ans dans un club en étant joueur, entraîneur et entraîneur de la Ligue Magnus. Il a sorti une certaine lassitude, ce que l'on peut comprendre. Donc par rapport à cela, il nous a demandé à ce qu'on libère nos engagements communs. Donc ce qu'on a fait. Et puis maintenant, c'est sûr, c'est un élément extrêmement important du club qui part. Mais on est là pour essayer de reconstruire et de trouver des solutions après Edo. Après, je remercierai aussi Edo pour tout ce qu'il a apporté aux couleurs briançonnaises. Guillaume, on sait que dans quelques jours, vous allez annoncer une nouvelle étape de votre projet de professionnalisation des Diables Rouges. Est-ce que le projet sportif marque un temps d'arrêt finalement dans cette évolution ou au contraire, est-ce que cela va apporter une anticipation du timing? Ça accélère un petit peu les choses, oui, c'est sûr. Parce qu'avec Edo, on avait misé sur du long terme, mais dans quelques jours, on va annoncer la nouvelle direction
sportive, avec un manager général et un nouvel entraîneur, forcément. Voilà. Il y a une semaine, quand Edo nous a annoncé son départ, bon, on était un petit peu plus tendu qu'aujourd'hui, un petit peu plus énervé. Mais bon, comme dit Edo, une semaine, on s'est mis autour d'une table, on s'est arrangé, on s'est parlé. Voilà, c'est vrai que Edo, tout ce qu'il a fait pour le club pendant 10 ans, tous les titres qu'il a gagnés, bon, voilà, c'est quand même une histoire. C'est une histoire qui se termine, mais bon, Edo, il nous a souhaité bonne chance. Nous, on lui souhaite bonne chance pour sa carrière professionnelle. Voilà, c'est le sport. Vous êtes maintenant en quête d'un nouveau coach, Oui. forcément. Est-ce que c'est trop anticipé de vous demander où vous en êtes? Qu'est-ce qui vous répond? On a plusieurs pistes. On a reçu beaucoup de CV. Ça veut dire qu'il y a encore il y a pas mal de monde qui s'intéresse au hockey à Briançon, hein, comme quoi c'est bien une terre de hockey. Donc on a reçu beaucoup de CV, on regarde, mais comme je vous ai dit, on va annoncer à la fin de semaine la nomination d'un manager sportif et c'est lui qui va choisir le coach et qui va s'occuper du sportif. Voilà. Merci à vous à tous les trois. Merci. Merci.